Vous êtes sur l'épisode 138 et on parle de comment générer de l'émotion chez nos clients. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Il faut aimer les gens, les objets, les traces de l'émotion pour percevoir ce monde plein d'ingéniosité et d'émotion. Cette citation de Edward D. Wino met en avant l'émotion qui marque l'imaginaire. C'est ce qu'on doit faire lorsqu'on veut laisser notre trace chez nos clients. C'est extrêmement important au niveau des clients de laisser une trace émotionnelle lorsqu'on est en contact avec eux ou lorsqu'on laisse des traces justement chez nos clients. Alors cette semaine, justement, on va parler de l'importance de générer et de créer de l'émotion chez nos clients. Et je vais me baser sur une entrevue que j'ai faite il y a quelques mois, même quelques années, avec 4 experts du marketing sensoriel. Et j'ai retrouvé ça dans mes archives, j'ai fouillé ça un peu et j'ai mis ça au goût du jour. Je pense que vous allez apprécier. 4 experts francophones du marketing sensoriel, du marketing au sens large, mais qui utilisent le marketing sensoriel dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai très, très hâte de vous présenter ça. Je pense que vous allez apprécier. Cette semaine, en l'absence de Micheline Bourque du Club de lecture à faire, elle sera de retour, incidemment, la semaine prochaine. Le livre que je veux vous présenter, parce que c'est cette semaine, je vais vous présenter un livre pour qui a le potentiel de vous inspirer, eh bien, c'est Start with Why de Simon Sinek. C'est un livre qui a été disponible, qui a été rendu disponible dans plusieurs langues et qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. En fait, ce que ça parle, ce livre-là, c'est vraiment de nous rappeler qu'il faut démarrer à l'essentiel. Il faut se demander ce qui génère de l'émotion chez nous, ce qui génère de la passion. Et c'est à partir de ce point de départ-là qu'il faut tout démarrer parce que de partir à partir du point d'arrivée, c'est-à-dire soit en raison soit avoir comme raison l'argent, la gloire ou la reconnaissance comme point de départ lorsqu'on veut mettre de l'avant un projet ou une entreprise, c'est démarrer tout à l'envers parce que dès qu'on va rencontrer une difficulté ou quelque chose qui ne fonctionnera pas à l'intérieur de notre entreprise, on va se décourager rapidement et les gens vont savoir également que l'authenticité n'est pas complètement là parce que le but visé est vraiment quelque chose qui est un point d'arrivée plutôt que le point de départ. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qui nous animent de façon très profonde. Alors, c'est extrêmement intéressant, ce livre-là, Start with Why. Et comme je le disais, c'est disponible dans plusieurs langues. Moi, je l'ai lu en anglais dans la langue d'origine, mais c'est disponible dans plusieurs langues. Alors, je vous invite à jeter un œil de ce côté-là. Simon Sinek, c'est S-I-M-O-N S-I-N-E-K. Alors, définitivement un livre à lire si jamais vous avez un petit peu de difficulté avec votre mission, votre vision sur l'endroit où vous désirez amener votre entreprise. Définitivement, ça va vous aider à voir clair à travers tout ça. La semaine prochaine, Micheline sera de retour avec ses suggestions de la semaine comme à l'habitude. Mais avant de vous laisser sur le contenu de l'épisode, je veux vous rappeler que l'Académie du podcast a officiellement ouvert ses portes la semaine dernière et c'est le partenaire de cet épisode. En fait, l'Académie du podcast, c'est l'accompagnement qu'il faut pour la mise en place de votre podcast dans les 30 prochains jours. Alors, à travers plus de 70 vidéos et un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs pour vous supporter, l'Académie du podcast, eh bien, c'est la première école de podcasting francophone au monde. Rendez-vous au marcobernard.ca
@académie pour en savoir plus et être les premiers à franchir les portes puisque présentement les portes sont ouvertes. Vous avez la possibilité de vous y inscrire. Alors n'hésitez surtout pas à passer par le marcobernard.ca /académie pour voir ce qu'il en retourne et voir à quel point ça peut vous donner un coup de main. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, je voulais vous faire un retour sur une entrevue que j'avais eu la chance de faire avec 4 experts qui touchent au marketing sensoriel et sur l'importance de toucher les émotions, toucher les sens chez ses clients. Le premier expert que j'ai eu la chance d'interviewer sur le sujet s'appelle Laurent Mador. Laurent, c'est le directeur du marketing et développement à l'Institut des sports de Hong Kong. Il a aussi œuvré dans le monde de la Formule 1 et lui, ce qu'il mentionnait en rapport avec l'émotion chez les clients et comment générer tout ça. Pour lui, son opinion là-dessus, c'était que avant toute chose, le client va acheter une émotion avant tout. Donc, l'expérience client, pour lui, c'est ce qui prime partout au moment où on se parle. Tous les éléments de l'expérience client tout au long du processus d'achat doivent être pensés ou contrôlés pour permettre aux consommateurs de vivre pleinement la promesse que le produit ou le service nous vend. Nous achetons une émotion avant tout, disait Laurent Mador, et définitivement, je suis obligé d'aller derrière lui par rapport à ça. On n'a qu'à penser à la Formule 1, à quel point l'expérience client prime depuis que la Formule 1 a été vendue. Ça a été vendu l'année passée et on a vu l'expérience client a bondi vraiment énormément. Autant les clients sur place lors des Grands Prix que les clients qui regardent les Grands Prix de F1 directement à la télévision. Alors, définitivement, je pense que la Formule 1 a pris un virage très, très marqué en rapport avec l'expérience client. Donc, ça rejoint tout à fait ce que Laurent Mador exprimait dans cette entrevue. Le deuxième expert que j'ai eu la chance d'interviewer sur le sujet s'appelle Danny Cronstrom. Incidemment, c'est quelqu'un que j'ai reçu aussi il y a peu de temps sur l'accélérateur. Et pour lui, le sens reste un point majeur en marketing. Le sens, dans le sens de les 5 sens qu'on est donné d'avoir. Alors, pour lui, que ce soit pour rejoindre un client physiquement ou en ligne, le marketing sensoriel a toujours son impact positif et très réel. Le sens reste un point majeur en marketing. Il est souvent oublié au profit du web parce que, bon, aujourd'hui, le web, c'est ce qu'il y a de... C'est la tendance depuis déjà plusieurs années. Mais le web, parfois, c'est très froid au niveau des yeux, aux yeux de certains. Donc, pourtant, le sens ramène le client à des moments qui lui sont propres et bien souvent très positifs. Alors, le son, les odeurs resteront toujours des moyens de communication efficaces avec un consommateur. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça, des entreprises de détail, que ce soit des entreprises de vêtements comme Abercrombie & Fitch, par exemple, qui vaporise du parfum sur les trottoirs devant sa boutique à New York sur Fifth Avenue, ou encore Hershey qui bonifie l'odeur à l'intérieur de ses magasins de chocolat pour justement faire en sorte qu'on va chercher le maximum possible de l'odorat des clients dès que les clients arrivent prêts. Alors, Abercrombie & Fitch, je vous le dis, si jamais vous avez la chance d'aller jeter un œil, de passer par là sur Fifth Avenue à New York, allez voir à quel point tout l'aspect du marketing sensoriel prend tout son sens, autant au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de la boutique, au niveau de l'odorat, là, par rapport à tout ce qui est utilisé comme odeur, autant à l'extérieur que directement à l'intérieur de la bâtisse. Même à l'intérieur des vêtements, ils vaporisent du parfum à l'intérieur du vêtement pour justement améliorer cette expérience-là qu'on a lorsqu'on achète des produits Abercrombie & Fitch. Donc, on peut être d'accord ou pas avec leur façon de faire du marketing parce que c'est assez olé dans certains cas, mais il reste qu'à la base, je pense qu'ils font très bien les choses lorsqu'on parle de marketing sensoriel. La troisième experte, en fait, avec qui je me suis entretenu au sujet du marketing sensoriel, c'est Anne Dumas. Et Anne Dumas, elle
Et tout simplement, c'est une Québécoise, une entrepreneure québécoise qui a une agence, tout simplement, une stratège et une blogueuse marketing, en fait, qui s'appelle Dumas Marketing. Et dans le cas de Anne Dumas, elle, ce qu'elle nous disait, c'est que cette interaction devient de moins en moins visuelle, car les réactions primaires des consommateurs avec la marque seront en effet basées sur les sens tels que le toucher, le son, le goût, évidemment. Tous les sens qu'on a. Et oui, pour elle, le futur du marketing sensoriel fait partie d'un virage très important et on doit absolument garder le sens des sens à l'intérieur du marketing, si je peux me permettre ainsi. L'idée là-dedans, c'est vraiment d'avoir le maximum de place qui est accordé au sens, parce que aujourd'hui, le marketing est fait beaucoup par le web, par tout ce qui est numérique, et évidemment, ça enlève beaucoup de place au sens. Alors, dès qu'on va inclure tout ce qui est sensoriel à l'intérieur de notre marketing, on va nécessairement se démarquer de nos compétiteurs ou des autres personnes qui font du marketing dans le même domaine que nous, parce que nécessairement, dû au fait qu'on est très, très, très axé sur le marketing numérique présentement, ben ça fait en sorte que dès qu'on sort des sentiers battus en rapport avec ça, automatiquement, on va sortir du lot et on va se faire remarquer. Martin Ducharme, lui, co-auteur du livre Le 6e talent que Michelin Book nous avait présenté il y a quelques épisodes. Et lui a aussi une entreprise de marketing qui s'appelle Nievo. Et le marketing sensoriel, pour lui, ça doit certainement faire partie du coffre à outils de toute entreprise. Et c'est avant tout ce sont avant tout les émotions stimulées par les sens qui provoquent la décision d'achat. Le premier défi à relever est alors d'amener la relation virtuelle au réel, un peu comme je le mentionnais tantôt en rapport avec ce qui se passe sur le web versus comment on peut adapter tout ça au marketing sensoriel, justement, afin de pouvoir bénéficier pleinement des avantages du marketing sensoriel pour un commerce. Pour lui, on peut ramener par la mémoire des perceptions sensorielles déjà vécues avec des mots comme « souvenez-vous »,« revoyez »,« rappelez-vous », etc., ce genre de choses-là qui vont ramener des souvenirs à l'imaginaire des gens. Et par l'imagination, les mots utilisés seront imaginés, voyez, visualisés, sentez, écoutez. Donc, ce type de mots-là vont faire en sorte que, justement, les gens vont se replonger à l'intérieur de leurs souvenirs et ils vont se créer une image mentale ou même des odeurs, des sons qui stimuleront une émotion et qui provoqueront une décision d'achat. Du moins, on l'espère. Mais c'est clair que tout ce qu'on parle en rapport avec le marketing sensoriel, c'est définitivement quelque chose qui peut être très, très, très positif pour l'ensemble des entreprises. Et ceci dit, en terminant, j'aimerais vous dire que il y a moyen de faire du marketing sensoriel sans nécessairement que ça nous coûte les yeux de la tête et sans nécessairement faire des choses ultra compliquées, comme je vous donnais en exemple tantôt Abercrombie & Fitch qui utilisait la vaporisation de parfums sur le trottoir ou à l'intérieur de leur magasin, ou encore en utilisant des types de musique différents à l'intérieur des points de vente pour justement stimuler un peu l'achat. Donc, on n'a pas à être là, à tout le moins, pour créer du bienfait, en fait, autour du marketing sensoriel. Ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué que ça. Je vais juste vous donner deux petits points en terminant en rapport avec le marketing sensoriel qui vont certainement vous aider avec Noël, justement, qui arrive à grands pas. Eh bien, de grâce, évitez les cartes cadeaux, évitez les dollars directement remis dans une enveloppe à un employé. Les gens vont apprécier que vous preniez le temps, que vous preniez vraiment que vous preniez soin de choisir pour chacune des personnes ou pour les employés en général ou pour vos clients en général, mais de choisir un item qui va faire en sorte que vous allez laisser votre marque et que la personne va repartir avec un truc physique dans les mains qui va justement savoir générer une émotion par la suite. Moi, quand je vois des entreprises qui donnent des cartes cadeaux, je me dis, pour moi, la carte cadeau, c'est comme on a terminé, on veut pas se casser la tête, on veut pas perdre de temps par rapport à ça, on veut pas se casser la tête à vraiment chercher le cadeau qui va faire en sorte que la personne va vraiment apprécier ce qu'on va lui remettre. Alors, on remet toute cette tâche-là dans les mains de la personne en lui offrant une carte cadeau et on lui dit, va te choisir ce que tu veux.
je peux vous garantir une chose, la personne va se rappeler que vous lui aviez donné une carte cadeau, mettons l'année d'après, va se rappeler que vous lui avez remis une carte cadeau, mais elle ne se rappellera probablement pas ce qu'elle a acheté avec la carte cadeau. Et même probablement qu'elle va oublier que vous lui avez offert une carte cadeau. Tandis que si vous prenez le temps de lui offrir un truc qui est physique, eh bien, il y a de fortes chances que la personne va se rappeler de vous, va se rappeler lorsqu'elle va utiliser cet item-là, elle va s'en rappeler que c'est vous qui lui avez remis. Et de cette façon-là, bien, vous allez créer une émotion directement parce que lorsqu'il y a quelque chose de physique qui s'insère entre les mains de vos clients ou de vos employés, automatiquement, il y a une émotion qui gère parce que tous les sens sont impliqués. Bon, le sens de l'odorat n'est pas toujours impliqué, mais les autres, le sens du toucher automatiquement est impliqué, le sens de la vue, évidemment, parce que vous avez quelque chose de physique, mais aussi, il va y avoir de temps à autre, selon les items que vous allez choisir, il peut y avoir le goût, il peut y avoir l'odorat, selon les trucs qui vont rentrer en ligne de compte avec ça et selon l'item que vous allez choisir. Alors, définitivement, je vous encourage. Et là, vous allez dire, il prêche pour sa paroisse parce que oui, j'ai une entreprise dans le domaine des articles promotionnels, mais je vous le dis, c'est clair, l'avantage est très, très, très marqué pour les gens pour générer de l'émotion, autant chez vos clients que chez vos employés. Et si jamais ça passe par les articles promotionnels, tant mieux, mais assurez-vous de grâce de donner quelque chose de physique pour que les gens puissent expérimenter une expérience sensorielle avec votre entreprise. Et si vous voulez y ajouter votre logo ou une touche personnalisée par rapport au fait que vous allez remettre tel ou tel type de truc à cette personne-là, bien, n'hésitez surtout pas à le faire parce que c'est ce qui va faire en sorte que la personne va... Vous allez pouvoir espérer à tout le moins qu'elle va encore plus se rappeler de vous. Donc, de grâce, avec Noël qui approche, prenez quelques minutes, prenez quelques heures pour vous creuser la tête, pour vraiment vous poser la question, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va vraiment plaire à vos clients, que ça va vraiment plaire à vos employés et faites appel à un expert peut-être pour vous aider à ce niveau-là, un expert dans le marketing sensoriel, dans les articles promotionnels pour vous donner un coup de pouce ou prenez le temps d'aller magasiner vous-même à la limite pour vraiment aller trouver l'item qu'il faut pour chacun de vos employés ou pour chacun de vos clients et vous allez voir que vous allez... Ces quelques heures-là ou ces quelques minutes-là que vous allez prendre pour vraiment soit consulter un expert ou soit être de faire vous-même le travail, définitivement que ça va vous être remis au centre parce que les gens vont vraiment apprécier et vont vraiment sentir que vous avez pris du temps pour eux. Et comme on sait aujourd'hui, le temps, c'est extrêmement précieux et le fait que vous ayez mis du temps dans le fait de choisir leur cadeau de Noël plutôt que de simplement entrer votre carte de crédit sur un site Internet pour commander des cartes cadeaux, mais je pense que les gens vont vraiment l'apprécier et ils vont reconnaître que vous avez fait cet effort-là. Donc, c'est l'heure de propulser votre entreprise en utilisant le marketing sensoriel comme je vous ai parlé aujourd'hui et j'espère que vous allez le faire et si jamais vous avez des histoires à succès en rapport avec ça, n'hésitez surtout pas à me parler de tout ça, à me partager vos histoires à succès en rapport avec ce que vous ferez dans le marketing sensoriel aujourd'hui avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc faites-le au parler, PARLER @marcobernard.ca et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre et peut-être éventuellement même de partager des histoires que vous allez me partager en rapport avec le marketing sensoriel. Donc voilà ce qui termine cet épisode 138 et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 139. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!